Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, cofondatrices de Montréal, ont tracé au fil du temps une manière de vivre ensemble qui demeure un grand modèle de bienveillance, d'innovation et d'ouverture sur le monde. En faisant l'acquisition du site des Hospitalières, la Ville s'est donné comme défi de rassembler des organismes capables d'arrimer ce vivre ensemble aux enjeux actuels et futurs de la collectivité montréalaise. La Cité des Hospitalières est le lieu tout désigné pour entreprendre la construction d'un monde nouveau, marqué par la tolérance et le respect des différences. Elle sera habitée par la rencontre de citoyens de tous horizons qui ont à cœur le bien-être de chacun. On a d'exprimer la tendresse et la compassion. On nous assurait que ces valeurs seraient respectées. La communauté est très heureuse que ce patrimoine-là revienne à la Ville de Montréal. Plusieurs organismes ont donc accepté de travailler avec la Ville pour concevoir une programmation commune et donner un second souffle à une solidarité et une bienveillance qui contribuent à la renommée de Montréal. Par son caractère unique, hors du temps, la Cité des Hospitalières nous invite à se recueillir et à mieux se connaître, à réconcilier nos différences et à aller à la rencontre de l'autre, à s'ouvrir au monde pour apprendre à mieux vivre ensemble. Tel est le parcours que la Cité des Hospitalières nous invite à explorer. Le Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal nous raconte l'histoire des origines de la ville, celle de Jeanne Mance et de l'Hôtel-Dieu. Une magnifique façon de nous rappeler d'où nous venons, afin de mieux comprendre où nous allons. Le musée a 25 ans. On sent le besoin de poursuivre le développement, l'évolution. C'est une richesse d'avoir un lieu comme celui-ci et ce serait une très grande richesse d'être capable de continuer à le développer. La table de concertation des archives religieuses de Montréal nous révèle des communautés religieuses d'hommes et de femmes qui ont contribué au mieux-être de la société avec comme moteur commun l'innovation dans la solidarité. Ce sera vraiment un partage d'expériences avec la population. On veut vraiment que ce soit comme ils disent aujourd'hui, une synergie, une collaboration avec les autres. On cherchait un lieu qui était central. Et c'est sûr que de mettre des archives et des biens mobiliers religieux dans un bâtiment religieux, ça va de soi, c'est naturel. Grâce notamment à l'esprit entrepreneur des Hospitalières, Montréal a toujours su innover et continuera ici dans la Cité des Hospitalières à évoluer grâce à la créativité et à l'audace des Montréalais. La nouvelle Maison de l'innovation sociale incarne cette capacité sans cesse renouvelée de transformer la ville. Ici, ce que la Maison d'innovation sociale voudrait faire, c'est vraiment de rassembler les gens, avoir des ateliers créatifs pour trouver des solutions pour le mieux vivre ensemble. Lorsqu'on parle d'innovation sociale, c'est important de pouvoir travailler en prenant du recul par rapport à la vie qu'on mène. Et ce qui est intéressant de cet espace-là ici, c'est que c'est un peu un sanctuaire dans une vie qui fourmille d'activités. Prendre du recul dans un endroit paisible et inspirant, c'est aussi le rêve de Philo-Jeunes, associé à l'Université de Montréal. Grâce à son programme d'éducation aux valeurs démocratiques et civiques, Philo-Jeunes contribuera activement à bâtir un Montréal où la pensée critique s'articule dans un esprit de tolérance et de respect des différences. Qui a pour objectif de les aider à développer la pensée critique et créatrice, les aider à se construire une identité plus solide, moins vulnérable. Historiquement, évidemment, c'est un lieu où on peut se recueillir. Ici, ça peut faire référence à un havre de paix. Quand on parle de vivre ensemble, cela nous amène inévitablement à parler de la paix. La Maison de la paix est un projet du Réseau pour la paix. Sa mission, réunir des organisations qui agissent concrètement pour l'harmonie sociale et durable dans un endroit qui inspire la paix, justement. On veut que sous un toit, on va trouver toutes sortes d'acteurs qui créent la paix à Montréal. Il y aura une très belle continuité entre ce qui a été fait ici historiquement et ce qui va être fait ici à la Maison de la paix. Qui dit paix, dit harmonie, dialogue, entente. Le Centre de médiation globale McGill veut concrétiser sa vision dans des lieux de rencontre où règne le calme et le recueillement, propices au rapprochement et aux réconciliations.
Les Hospitalières, traditionnellement et depuis des siècles, c'est le site qui a abrité la compassion humaine et le don de soi. Et j'imagine, à beaucoup d'égards, le dialogue utile et la facilitation. Et ça, c'est la définition de la médiation. On va devenir donc un centre de médiation globale pour régler, en médiation et en facilitation, les litiges environnementaux. En fin de parcours, après s'être baladé dans un passé qui nous révèle à nous-mêmes, après avoir réfléchi et innové, on est prêt à partager des idées et aussi les fruits d'un beau grand jardin et d'un vaste potager qui, eux aussi, ont leur histoire. On est prêt à se mettre à table avec la tablée des chefs. La tablée des chefs, c'est d'abord nourrir les gens dans le besoin. Et de l'autre côté, on travaille sur l'éducation culinaire des jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. La vocation originelle du caveau était de conserver des légumes. Donc, si on amène l'aliment à être valorisé sur le site, bien, ça risque de se reproduire dans l'assiette pour les gens qui vont venir se mettre autour de la table. Pour moi, on parle de dignité alimentaire. Et pourquoi ne pas conserver la traditionnelle soupe de 10 heures des Hospitalières, servie à ceux et celles qui ont faim? La Cité des Hospitalières nous invite donc à redécouvrir notre héritage commun, à échanger entre Montréalais de toute origine et à participer à ce mouvement de créativité et d'innovation sociale. La nouvelle vocation prolongera ainsi l'œuvre de bienveillance des religieuses hospitalières pour mieux répondre aux aspirations actuelles des Montréalais.